Bienvenue dans mon atelier. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci de me signifier votre présence par vos pouces et vos nombreux commentaires. Alors, aujourd'hui, je voudrais faire mon nuancier. Vous vous souvenez que je fais mon nuancier dans un vieux livre altéré, en fait. Et donc, on avait fait ensemble mon nuancier. Regarde, vous voyez, ça c'est mes... Je vous avais montré comment je faisais mon nuancier. Ici, mes aquarelles Paul Ruben, puis et Amsterdam. En fait, c'est ça, c'est mon cahier d'expérience aussi. J'expérimente des choses. Alors, je voulais faire avec vous mon nuancier. J'ai acheté cette semaine en liquidation des encres, des Liquitex Ink. Et c'est la première fois. Je ne sais pas comment utiliser ces encres-là. Et j'ai acheté un gros noir qui était en spécial. Alors, je crois que c'était 5 $ et quelque chose que j'ai payé. Et je ne sais pas comment faire tout à fait pour les utiliser. Alors, je me suis installée après-midi pour regarder des vidéos des youtubeuses qui les utilisent. Et donc, je vais au moins faire mon nuancier avec vous. Là, je vais utiliser du papier bien ordinaire. Je vais vous montrer pour que vous n'ayez pas à l'acheter et que vous ne soyez pas déçus par ce pad. En fait, j'ai acheté ça dans nos Dollarama ici au Québec. J'ai payé 4 $. Ça vaut 4 $ en fait. Là, je ne m'attendais pas à une très grande qualité. C'est du papier. Bon, mix média. Évidemment, il ne devait pas savoir qu'est-ce que ça voulait dire vraiment du papier mix média, mais enfin, c'est pas très grave. Il y a 50 feuilles, c'est du 9 pouces, c'est 9 par 12 pouces. Alors, il est très blanc. Et la qualité, d'abord, il n'est même pas marqué le grammage. Alors, c'est pour vous dire une idée de qui ne savait pas à quoi servait vraiment le mix média et le grammage. Alors, c'est un papier, somme toute, très blanc, assez lisse. Vous allez pouvoir l'utiliser pour faire du dessin, faire du crayon, faire toutes sortes de choses. Mais vraiment, là, il ne faut pas s'attendre à une très grande qualité. Alors, pour 4 $, vous en avez pour 4 $. Comme je disais dans une autre vidéo, avec des à peu près, quand on fait des à peu près, on a comme résultat des à peu près. Alors, quand on achète des petites choses un peu cheapettes, on a des résultats un peu cheapettes. Alors, c'est ça. Mais je vais l'utiliser quand même. Là. Écoutez, c'est pas perdu, pas du tout. Vous me connaissez. Vous savez que j'aime récupérer les choses et que rien ne se perd, tout se crée. Donc, je vais faire mon essai sur ce papier-là que j'ai collé dans mon cahier et je vais le faire aussi sur ma page ici, ma page de papier de mon livre altéré. Alors, j'ai pris de l'avance un petit peu. J'ai marqué, liquidation, regarde, 5,36 $. Je l'avais marqué ici, là. Alors, pour prendre l'avance, j'ai marqué déjà qu'est-ce que c'était. Et celui-ci, le gris neutre 5, il est opaque. Alors, voyons ensemble qu'est-ce que ça dit. Je vais un peu le mettre comme ça. Je ne veux pas faire de dégâts non plus. Je ne sais pas trop comment... Oh, il y a beaucoup de pigments, hein? Wow! On va l'essayer comme ça. Puis je vais en mettre aussi sur mon papier de livre altéré. On va voir comment mon papier va travailler aussi. Oh, c'est très opaque. C'est très agréable à travailler.
et je vais allonger avec de l'eau un peu. Il y a beaucoup de pigments. Il est beau. C'est un beau gris, un gris neutre. Gris neutre. Numéro 5. En liquidation, il n'y avait évidemment pas toutes les couleurs, hein, c'est sûr, mais comme c'est quelque chose que j'avais jamais utilisé, je voulais à peu près juste essayer. Alors ici, on a le vert Phthalocyan avec une nuance de jaune. Alors, découvrons ensemble qu'est-ce que c'est. Ça, je crois, oui, ça c'est transparent. Oh, les belles couleurs. Wow! Oh, j'aurais pas dû mettre mon pinceau dans l'eau, hein. Ça n'en prend pas beaucoup. Je vais vous avouer que là, j'en mets beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop mis pour ce que je pensais. Alors, c'est déjà une couleur qui est transparente. On le voit un petit peu, là, j'en ai trop mis, là, franchement. Je vais m'ajuster. Ce que je regardais aussi, c'est que les petites youtubeuses, ils travaillaient beaucoup en faisant basculer leur papier. Là, ici, mon livre, c'est plus difficile un peu. Mais... Alors, ils faisaient travailler comme ça. Donc, j'en mets beaucoup trop. Alors, violet dioxazine. Hop, je n'ai pas testé si j'étais capable d'ouvrir avant. Moi qui n'ai pas de force dans les mains, j'aurais dû... Bon, alors celui-ci, on ne pourra pas le tester. Ah, j'ai mes pinces. Attendez un peu. Ah, c'est trop... Qu'est-ce que j'ai comme pince? J'ai pas d'autres pinces, hein? Vous ne me voyez pas, mais je force de la face. OK, alors celui-ci, nous ne pourrons pas l'essayer ensemble. Bon, alors c'est parti remise. J'ai terre d'ombre naturelle. Terre d'ombre naturelle. Bon, j'espère que les autres, je vais être capable. Oh, la belle couleur. Tiens, là, je vais moins en mettre parce que franchement, j'ai 2 pots d'eau ici. Oh, la belle couleur. Je vais en mettre ici aussi. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je vais aller essayer d'aller chercher...
si j'avais du papier, je voudrais pas gaspiller. Je vais me prendre un papier ici. Déplacer mon eau. On fait des expériences ensemble. Hein? Tiens, Nat a fait des expériences, puis elle vous amène avec elle. Tiens. Oh, on peut faire... Est-ce que vous travaillez avec de l'encre? Est-ce que vous connaissez ce médium-là? Dites-moi, là, si vous avez des trucs, c'est le temps, hein? Pour m'aider un peu, parce que là, on dirait que je suis un peu mal pris. Je referai d'autres essais. C'est pas grave, hein? Alors, celui-ci, bon, terre de sienne brûlée. Là, nous avions tout à l'heure terre d'ombre naturelle. Bon, j'espère que... Oh non! Oh, je l'ai. OK. Pfiou! Oh, la belle couleur aussi. Je pense que je vais beaucoup aimer travailler avec ça. Oh, regardez la belle couleur. Oh! Tiens. Il y a des belles couleurs, hein? Wow! On va récupérer quelques pigments. Je ne sais pas si ça se... Non, c'est de l'acrylique, hein? Une fois séché, ça ne devrait pas se... Et ici, là, j'ai pas de petite pipette. C'est-à-dire qu'avec la bouteille, alors j'ai... on va essayer d'aller en prendre avec ça. Pas trop. Oups. Ça doit faire du dégât, ça, hein, si ça tombe à terre. Si vous en pensez. Tiens, ça, j'imagine que je peux rincer ça à l'eau. Je pense que c'était pas la meilleure des idées que j'ai faites là. Non. Alors, expérimentons, très cher ami. Expérimentons ensemble. Alors, ça, le noir, il est opaque. Wow! Et que ça n'en prend pas beaucoup, hein? Youhou! Ouais. Il y a du pigment là-dedans. Tiens, alors ça, c'était pas la meilleure des idées que j'ai eues. Mais ça doit se laver, ça, j'imagine.
des petites... c'est sûrement pas à usage unique, hein? Je peux pas croire. Alors, bon, là, vous avez vu que j'ai récupéré, regardez, sur un beau papier de... Tiens, on va récupérer comme ça aussi, voilà. Un petit peu. Tiens, on va mettre ça dans l'air de séchage, voilà. Alors, on va avoir fait ces petites choses-là ensemble. Dites-moi, est-ce que vous en faites des nuanciers aussi, vous? Dites-moi ça, voir si vous faites des nuanciers. Lorsque vous avez du nouveau matériel. Moi, j'essaie de le faire systématiquement quand je le reçois. Comme ça, ben, je peux voir un peu, surtout quand c'est du matériel que je ne connais pas. Comme ça ici. Alors, moi j'aime ça. Je vois un peu comment ça agit sur le papier. Et donc, je vois les couleurs. Là, ici, je sais. Le violet, c'est dommage hein, que je ne sois pas capable de l'ouvrir. Oh, je l'ai. Oh, je l'ai eu. Oh, le beau violet. C'est parce que j'avais fait tout le travail tantôt. Oh, le beau violet. Vous voyez pas ça dans la bouteille, vous? On va essayer de les fermer comme il faut pour pas qu'il arrive d'accident. Bon, fait que, hein, avec de la persévérance, regarde ce qu'on fait. Oh, que c'est beau. Lui, il est opaque. Je l'ai mis où? Violet. Non, il est transparent. Oh, j'en ai trop mis. On va l'allonger, tiens. Oh, la belle couleur. Ça, j'en ai trop mis ici, là. Bon, ben, je crois que je vais aimer travailler avec ça. Avec l'encre Liquitex. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire, mais je crois bien que je vais aimer. On va l'étendre comme il faut. C'est des tests, hein? Bon, ben écoutez, merci beaucoup d'avoir été là dans mon petit moment de folie encore. Tiens, fait qu'on va laisser sécher. Maintenant, je vais travailler sur mes pochettes. Dans mes pochettes de... Je vous montrais hier, hein, mes pochettes de couleurs, là. Alors, je vais travailler encore un peu. J'ai trouvé encore des images. Je vais les séparer. Et je vais travailler là-dessus. Fait que peut-être tout bien prochainement, parce que là, j'ai envie de faire ça. Donc, moi, je vais un peu... je vais un peu dans toutes les directions. Moi, je vais avec ce qui me tente de travailler. Ça, c'est toutes des chutes de beau papier aquarelle. Du vrai beau papier d'aquarelle. Alors, j'ai découpé deux vieilles créations. Parce que dans un des challenges de Marguerite Miller, il demandait des parties de vieilles créations. Alors, j'ai décidé de déchirer deux créations que j'avais. Et comme c'était sur du beau papier aquarelle d'une belle marque, j'ai pris les chutes et je vais essayer des petites choses. J'aurais pu essayer, hein? On va essayer le mauve, ouais. Mais non, j'ai pas fini, hein? Restez avec moi. Je vais juste mettre ça ici. J'ai le violet. Bon, il faut les brasser un peu, hein?
On va regarder sur du papier aquarelle de qualité, ouais. Qu'est-ce que ça dit? Je vais l'éponger. Bon. Oh, ça se travaille pas pareil. Voyez-vous, la couleur, elle est magnifique. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer avec du... Mon eau est plus aussi propre qu'elle était, hein? Là, j'ai mis un petit peu d'eau. Ouh! Wow! Avez-vous vu ça? Hi! Oh! Avez-vous vu ça? OK. J'en ai mis à peine une petite goutte. Ah, ben écoutez, sur le papier aquarelle, là, c'est totalement différent. Ouais. Youhou! Ouais, là, on est dans un autre monde. Juste en changeant de papier. Vous voyez, hein? Si je rajoute de l'eau. Ah, là, on dirait que ça agit plus. Ouais, là, on est tout à fait dans un autre monde avec un papier aquarellable, un papier aquarelle. Alors, ça va être à expérimenter. C'est sûr que sur celui-ci, c'est du papier ordinaire, donc d'un livre altéré. Mais je vous dirais que les couleurs, d'abord, ça sèche très rapidement. Et les couleurs sont magnifiques. La pigmentation, elle est très belle. Mais regarde, vous voyez la pigmentation ici sur un papier d'une qualité médiocre. Du papier d'un livre altéré. Bon, là, évidemment que c'est pas la même chose. Et regardez, j'espère que vous voyez bien, mais l'intensité de la couleur sur un papier aquarelle. Et voyez ici, en fait, j'ai mis à peine une goutte, hein, vous avez bien vu, mais sur du mouillé. Et l'intensité de la couleur ici. Puis, si vous regardez ici sur le papier, mais le résultat est très intéressant quand même. Donc, il y a peut-être le gris opaque que je ne sais pas l'utilité, en fait, là, que je vais en faire, parce que le gris, puis il est très, très opaque quand même, mais une fois dilué avec de l'eau, il prend une transparence. Alors, ça va être à expérimenter. Écoutez,
à suivre. Je vous amènerai peut-être dans mes petites expériences encore. Le noir est superbe. Terre de sienne brûlée, magnifique. Terre d'ombre naturelle. Alors, je suis très contente des achats que j'ai faits en liquidation, en fait. Alors, merci beaucoup. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi si vous expérimentez vous aussi ce genre d'encre-là. En fait, c'est de l'encre acrylique, hein, ce que j'ai compris. Liquitex. Sans doute qu'il y a d'autres marques qui sont très bien aussi, hein, j'imagine. Alors, dites-moi, aidez-moi si vous avez des trucs. Aidez-moi parce que là, j'ai tout à découvrir. Alors, faites-moi savoir vos commentaires. Dites-moi comment vous avez trouvé mon expérience. Et merci beaucoup. Puis on se dit peut-être à demain. Bye!